parlons un petit peu de ce ministre qui est Sébastien Lecornu. Parce que oui, évidemment, entre la démission de Bayrou et ce stream, je n'ai pas fait d'autres streams. Et du coup, je vous ai tout de suite parlé du 10 septembre. Mais je vais quand même un petit peu parler de cette histoire de qui est Sébastien Lecornu. Alors, évidemment, dans un premier temps, balançons un petit... sur les traîtres. De toute évidence, on a le PS qui, ces 2 derniers jours, a balancé 2 déclarations qui personnellement me font me rouler par terre de rire. La première étant d'expliquer que en fait ils ont le même avis que Retailleau, basiquement sur les manifestations. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent que le pays soit bloqué, mais que ça bloque pas l'économie, basiquement. Donc ça, c'est le PS. Hein. C'est-à-dire que le PS soutient le mouvement, mais à condition que vous ne bloquez rien. Donc voilà, si vous écoutez le PS, rentrez chez vous, en fait. Hein. Tout simplement, ça ne sert à rien. Et la deuxième annonce qui m'a fait me rouler par terre, mais cette fois-ci de colère, ça a bien évidemment été le truc de « Ah ben non, mais le Cornu, en fait, on n'a pas encore discuté avec eux. Donc on va pas le censurer. » Parce que, en fait, il faut faire le dialogue, car nous sommes responsables. Et nous sommes pour la compromission. Et pour le fait de discuter avec ce mec. Alors que quand même, au bout d'un moment, genre Macron, littéralement, il y a un mouvement social dans le pays, tu vois, qui a émergé. Son premier move, ça a été de mettre le ministre des Armées en premier ministre. Genre, ça en dit tellement long sur la séquence politique à venir. Bref, enfin... Après voilà, le PS c'est des sociolibéraux, hein. Pour eux bloquer l'économie c'est l'enfer, hein, bien sûr. C'est des gens, ils sont plutôt pour le capitalisme, hein, jusqu'à preuve du contraire. Eux ils pensent que c'est par le capitalisme qu'on va réussir à faire changer les fameux problèmes progressistes, hein, c'est des tarés. Hein. Bref. Ça vous dit, on se fait quand même un petit débrief pour voir qui est ce mec. Qui est Sébastien Lecornu et avec qui est-ce que le PS a envie de dialoguer. Voilà, voyons voir un petit peu qui est ce mec, qu'est-ce qu'il a fait. Il y a pas mal de petits trucs, on va lire ce petit article de Frustration Magazine. Alors, Sébastien Lecornu, nouveau pantin fade de Macron. Terrifié par l'approche du 10 septembre, Bayrou a préféré se suicider politiquement. Alors oui, mais pas juridiquement, parce qu'on va encore entendre parler de lui, parce qu'il y a encore toute l'affaire des assistants du Modem qui devrait pas tarder à émerger du coup devant la justice. Donc on va réentendre parler de Bayrou, vous inquiétez pas. Mais dans de bonnes conditions. Sa longue et pitoyable carrière politique se termine donc, comme il en avait toujours rêvé, par une entrée dans l'histoire. Il est le premier ministre de la 5ème République à perdre son vote de confiance. Toutefois, au-delà des raisons des différents groupes politiques qui l'ont censuré, il est évident que pour les participants et participantes du 10 septembre, ce qui est reproché à Bayrou, à François Bayrou, n'était pas un problème de personne. Celui-ci était tellement fade et insipide qu'il se rendait presque difficile à détester. Ah non, moi je suis pas d'accord, je trouve que Bayrou il était quand même très facile à détester. Tout le monde, je veux dire, le mec il a quand même littéralement une tête de punching ball au bout d'un moment. Genre, qu'on se mette bien d'accord, Bayrou, il a un physique de victime. Et je dis pas ça à la légère. Vous savez que moi, j'en ai souffert de ça. J'ai été une victime de harcèlement scolaire. Mais alors, lui, je trouve qu'il a vraiment une tête de quelqu'un envers qui on a envie d'avoir de la violence. Plus le côté turbo indécent du mec qui défend les pédos, qui est matrixé par l'église, qui décide d'organiser des trucs chelous. Enfin, genre vraiment, le mec est très très simple à détester hein, quand même. Non, le problème, et tout le monde l'a bien compris, c'est sa politique d'austérité, ça reste réel, c'est-à-dire d'appauvrissement généralisé et de massacre des services publics. Cette politique n'a rien de spécifique à Bayrou, c'est celle bourgeoise de Macron, depuis le début d'ailleurs au passage. Depuis sa défaite aux législatives de 2024, le président de la République s'est radicalisé dans son mépris de la démocratie. Bien qu'ayant perdu ses élections, et sans majorité ni absolue ni relative, il passe son temps à placer des premiers ministres macronistes qui se font, en toute logique, dégagés les uns après les autres, malgré quelques magouilles avec le RN et le PS qui leur permet généralement un petit sursis, hein, exactement comme Olivier Faure qui est en mode non mais en fait avec le Cornu on peut discuter en fait, genre c'est un mec respectable. Comme les précédentes fois, les médias et la classe politique, en particulier le PS, ont fait croire qu'il y avait une once de suspense et qu'il n'allait pas forcément se passer exactement ce qui s'est passé, à savoir que Macron a nommé un clone de Bayrou. Mais en fait c'est juste que genre vraiment le PS ils étaient en mode
Ouin ouin, mais en fait ça fait quand même genre 2 semaines qu'on suce la bite à Macron pour essayer d'être son premier ministre. Pourquoi est-ce qu'il nous nomme pas premier ministre? C'est nous qui avons la majorité avec notre groupe fictif, je comprends pas. Qui était déjà dans les shortlists précédentes. Ce clone, relativement inconnu du grand public, c'est cette fois Sébastien le cocu. Pour arriver à un tel poste, il faut avoir donné des gages de mesquinerie, de prise de position puante, de politique qui détruisent la vie des gens. Il n'y fait donc pas exception. Petit portrait. L'origin story de Sébastien Lecornu, comme chaque grand méchant, est classique et peu passionnante. Petit-fils d'un ancien vice-président d'une chambre de commerce, issu d'une famille de commerçants et d'agriculteurs, donc de petits bourgeois, le petit Lecornu semble avoir hésité entre la vie monastique et l'armée. Ouais, c'est vraiment littéralement Bayrou en fait le ref. Adolescent et scolarisé dans un lycée privé catholique, il était déjà de droite et ringard. J'aime l'ordre. Pour moi, la gauche représente le désordre. Et malgré mes opinions, mes origines populaires, je n'ai jamais cru à l'excuse sociale. Quand on travaille, on y arrive. Toujours, dit-il en étant un mec blanc, cisgenre, hétérosexuel. Oui, c'est littéralement Palpatine. Hein. Je veux dire, le mec est en mode genre, j'aime l'ordre, peu importe l'ordre dont il s'agit. Moi, ce que je veux, c'est que les choses soient bien rangées et à leur place. La gauche représente l'inverse de ça. Il poursuit ensuite par des études de droit que l'on pourrait renommer directement études de droite, avant de devenir assistant parlementaire de Franck Guillard, puis de créer en 2013 une entreprise de lobbying. On dit de conseil en relations publiques et de communication dans la sphère publique, en termes macronistes. Alors, première data que moi j'ai entendue qui fait que, bah en fait, déjà de base, ce mec, je ne parlerai pas avec. Hein. Si j'étais le PS, je l'enverrais déjà chier. Parce que c'est un opposé au droit pour les homosexuels. Je vous laisse deviner son opinion sur les trans. En 2012, il s'oppose vivement à l'obtention de l'égalité des droits pour les homosexuels, à savoir le droit au mariage et à la PMA, avant de changer d'avis en 2019 sur pression des macronistes. Il déclarait ainsi que « le communautarisme gay m'exaspère autant que l'homophobie ». Et remplacer homosexuel par juif, vous allez voir, c'est génial. Et qu'une famille se construit entre un homme et une femme, d'accord? Donc votre couple contre nature, là, ça dégage. Un collègue d'Alexandre Benalla et un professionnel de la politique. Dis donc, ça je ne savais pas. Sébastien Lecocu s'engage rapidement comme officier dans la réserve de la gendarmerie. Ouais, le mec est tellement red flag. Des volontaires qui sont appelés dans certains cas pour renforcer les effectifs en cas de manifestation. Par exemple, peut-être que vous aurez pu un jour tomber sur un petit Lecornu en armure. C'est dans ce cadre qu'il devient commandant de peloton d'Alexandre Benalla. Si vous savez pas qui c'est Benalla, normalement ça devrait vite vous revenir quand même. C'est un mec qui s'amusait à jouer aux flics sans aucune accréditation et qui a mis Macron dans la merde dans son premier quinquennat. Un proche de Macron s'étant rendu coupable de violence contre des manifestants en se déguisant en policier. Sébastien Lecocu déclare ainsi avoir eu le sinistre personnage sous son commandement une dizaine de fois et loue ses qualités, disant que il n'était pas un mauvais gendarme de réserve. Bien au contraire. En 2014, il commence véritablement sa vie de politicard et est élu maire de Vernon, ce qu'il reste jusqu'en 2015. Il est aussi vice-président de la communauté d'agglomération des Portes de l'Eure et de Tortanque, puis de Seine-Normandie agglomération. Donc en gros, c'est un mec qui traîne dans la Normandie, basiquement. Petit problème technique, tout le monde attendait 2 secondes. C'est reparti. Au département de l'Eure, du coup, durant son mandat 2015, 2017, 2021, 2022. La chasse aux pauvres et la précarisation des associations. Bah, comme quoi le mec est bien tombé hein, pour faire de la répression contre des pauvres qui manifestent. En 2015, puis en 2021, Lecornu a été élu président de l'Eure. Plutôt que de la Minute à ce qui paraît. Après avoir, selon Mediapart, bénéficié de son amitié avec Bruno Le Maire, Bruno le Cuck, le journal y voit d'ailleurs la figure la plus emblématique du système Le Maire dans le département.
Il a consacré son mandat à martyriser des allocataires du RSA, c'est-à-dire les gens les plus pauvres de son département. Donc le RSA, quand même, tout le monde voyait bien ce que c'est le revenu minimal d'existence. Donc en gros, c'est l'argent qu'on vous file pour pas que vous creviez quand vous n'avez pas de revenus. En les soupçonnant de fraude, bien sûr, les pauvres adorent ça, voler de l'argent. On préfère serrer la vis, diminuer les dépenses, dit-il. C'est également dans ce sens, c'est vraiment un macroniste convaincu quoi. C'est également dans ce sens qu'il avait décidé de ne pas verser les 2% d'augmentation du RSA. Une décision abjecte qui posait même des questions légales. Le mec est tellement prêt à s'en prendre aux pauvres qu'il est prêt à ne plus respecter la loi et les droits de l'homme. Il est aussi connu pour avoir mis de la vidéosurveillance dans les collèges. Et pour avoir fermé 2 collèges en éducation prioritaire. Quoi? Et t'as des quoi? Pourquoi? C'est que ce mec, genre, ouais, alors lui, il a vraiment 2 combats dans la vie. D'accord? Il déteste les pauvres et les arabes. D'accord? Mais ce n'est pas un fasciste, c'est un macroniste, bien sûr. C'est-à-dire accueillir des élèves en difficulté ayant besoin d'un accompagnement spécifique. Le secrétaire départemental du SNES, Céline Chandavoine, pardon, expliquait dans Mediapart que sous la présidence de Le Cocu, le conseil départemental avait fait d'énormes coupes, parfois de moitié, dans les budgets des collèges. Ouais, mais attends, comment vous payez les profs après, genre? Ajoutant qu'ils ont supprimé le financement d'opérations comme Collège au cinéma. Les subventions locales pour les associations se sont-elles écroulées? Celui que West France décrit comme un adepte de la cash-attitude. Ah, c'est un petit Sarko en plus. Et plutôt qualité de brutal par son opposant PS, Yannick Léger. Timur Veiri, patron des socialistes de l'heure, décrit lui des petits commissaires politiques qui administrent le département en son absence et mettent la vie locale en coupe réglée. Le Cornu s'en vante d'ailleurs dans une interview pour Le Démocrate Vernonnet en 2015. Il déclarait « Je suis autoritaire !» Non. Oui, c'est une dinguerie. Même le PS le trouve trop bâcheux quand même. C'est fou ça. Alors, les petits, ils sont quand même plutôt gaslight, ces gens-là. Genre, le mec est en fait, je suis autoritaire. Point. Je pense qu'on pourrait s'arrêter là, en fait. Très bonne définition de ce mec, hein, vraisemblablement. Voilà, il aime l'ordre, il aime l'église et la police. Voilà. Tout simplement. Et c'est un petit fan des copains fachos de Macron. Enfin, voir, il a été sous leurs ordres. Mais est-ce que c'est un... Oula. Mais est-ce que c'est un défaut d'après vous? Bah, je sais pas. Je sais pas, demande à Franco, Mussolini, Hitler... Enfin, même les gens que vous aimez pas, genre Staline, enfin, genre... Fin mars 2019, le parquet national financier ouvre une enquête pour prise illégale d'intérêt et omission de déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Il est en effet accusé d'avoir approuvé, dans son poste au département, au moins 4 délibérations concernant la Société des autoroutes Paris-Normandie, tout en étant rémunéré par cette dernière. D'accord, donc bah écoutez, toujours dans la bonne lignée hein, de ce camp politique, c'est un ripou de merde qui fait du favoritisme. D'accord, une entreprise lui donne de l'argent et le mec est en mode aucun PB. Mais oui, mais faites vos trucs. Lors de sa deuxième élection en 2021, où PCF et France Insoumise avaient appelé à voter pour lui au second tour pour faire barrage au RN, il parvient à convaincre Macron de rester cumulard en gardant sa fonction de président du conseil départemental en plus de son poste de ministre afin d'avoir les 2 rémunérations. Mais qu'est-ce qu'il est malin! La bande Belota. Alors ça, je ne sais pas de quoi ça parle. En 2017, alors qu'il était directeur de campagne adjoint du candidat d'extrême droite LR François Fillon, il abandonne finalement son candidat, englué dans son affaire de détournement de fonds, le Penelope Gate. Avec Thierry Solaire, Édouard Philippe et Gérald Darmanin, il fait partie de la bande Belota, le nom du nom d'un restaurant du très bourgeois 7e arrondissement de Paris, où une partie de ces républicains passés au macronisme avaient leurs habitudes. Se retrouvant souvent le soir, ces hommes aiment, selon Le Monde, se moquer autour d'une bière des personnes handicapées, des féministes et des écolos. Ce sont nos ennemis. Voilà, je sais pas comment dire autrement, enfin c'est nos ops.
Genre, c'est, enfin, vraiment, on les déteste, hein. Après, aussi, nous aussi, on se moque d'eux, hein. C'est de bonne guerre, mais oui, c'est vraiment, enfin, je suis pas souvent campiste, mais là, vraiment, ces gens-là sont vraiment nos ennemis, je veux dire, au bout d'un moment. C'est des petits bourgeois insupportables qui se réunissent dans leur petit restaurant de merde, dans leur petit arrondissement de gros fachos, dans lequel ils sont là-bas pour se moquer des handicapés. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Bah écoutez, moi ça va au champ, hein, dans un monde idéal. Mais bref. Ils furent exclus à peu près en même temps que de LR pour avoir rejoint Macron. Macron. Parmi eux, en plus c'est des traîtres, genre c'est vraiment des traîtres. Parmi eux, il est particulièrement ami avec Gérald Darmanin. Ce qui est toujours un green flag, hein, quand t'es un politicien, d'être l'ami de Gérald Darmanin, l'abject, qui fut accusé en 2017 d'avoir violé une femme en 2009. La plainte aboutit à un non-lieu. Par contre, il a littéralement reconnu que c'était arrivé dans une interview, mais bref, ça on n'en parle pas. Le Goku rappelant leur militantisme commun au jeune pop, qui fut témoin de mariage de celui-ci. Ah, c'est témoin de mariage de Darmanin. Ah, putain de merde. Wouh. Eh bah, alors, alors. Bon, maintenant on va parler un petit peu du coup de ses opinions plus politiques. Pro-nucléaire et pro-chasse à la transition écologique. En 2017, il est nommé secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot, qui démissionne en septembre 2018 avant d'être accusé de nombreuses agressions sexuelles et de viols par plusieurs femmes dans le cadre d'une enquête classée sans suite pour prescription. On rappelle que ce mec était une des personnalités préférées des Français pendant plusieurs années, puis de François de Rugy, qui démissionnera, lui, suite à de nombreuses controverses sur son initiation de fonds publics. Attendez, le mec, il a quand même été simultanément sous Fillon, sous François de Rugy, et même quand il était un peu dans une truc de gauche, il était sous Nicolas Hulot, mais... Puis il a aussi bossé pour Benalla, et genre, mais attendez, mais il sort d'où ce mec? Genre, c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment le gobelin, tu sais, dans les trucs de fantasy qui est prêt à tout, tu vois. Genre, vraiment, tant que tu le payes suffisamment, genre, il est là, tu vois, concrètement. Enfin, le mec, il a bossé pour toutes les personnes les plus red flag de la 5ème République, c'est une dinguerie. Du coup, il était chez les écolos, enfin, il était sous Nicolas Hulot, donc, apparemment, ce mec. Pro-nucléaire, c'est à lui que Nicolas Hulot confie l'ouverture de la centrale de Flamanville, qui n'advient qu'en 2024, suite à de nombreux retards. Un enfer cette histoire. En juin 2019, après le départ de Lecornu du ministère, 36 infractions furent constatées à la centrale nucléaire de Flamanville, liées à de très inquiétantes négligences dans la gestion de substances dangereuses, source rapport de l'autorité de sûreté nucléaire, entraînant une plainte d'associations comme France Nature Environnement, Stop EPR, ni à ni ailleurs. Ah d'accord, c'est le nom de l'association, bizarre. Ou le Krilan. En 2021 et 2022, un groupe électrogène installé pour assurer le refroidissement des réacteurs en cas de défaillance des installations électriques prend feu à 3 reprises. Encore une fois, hein, pour moi, le problème fondamental, c'est pas nécessairement le nucléaire, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Et a priori, lui, il en fait de la merde et il baisse les coûts pour baisser la sécurité. Donc c'est quelqu'un de vraiment dangereux. Hein, enfin, c'est aussi à Le Cornu qui est confié le projet d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure. Ouah, putain. En février 2018, quelques heures avant son arrivée, les opposants au projet ont violemment évacué du bois le Juc par 500 gendarmes. 500 gendarmes. Il n'y aura pas d'installation de ZAD nouvelle dans ce pays, déclarait-il alors. Ah ouais, c'est vraiment un adversaire, quoi. Genre, vraiment, enfin, le mec, il a détruit des ZAD. Genre. Donc, alors, il déteste les homosexuels. Il a travaillé pour Fillon, pour Benalla, pour Nicolas Hulot. Euh, Donc alors, d'interpellations d'opposants, des gardes à vue et des perquisitions avaient suivi, puis des convocations au tribunal pour outrage et ou rébellion. Certains jugés en comparution immédiate. En toute logique, les opposants avaient refusé de rencontrer le ministre. Le même mois, Le Monde publiait un article sur la thèse d'un chercheur démontrant l'impossibilité de prouver la sûreté du projet. Greenpeace dénonçait, elle, des failles de sûreté, risque d'incendie, d'infiltration, de dispersion, de la radioactivité, des failles géologiques, logistiques, d'irréversibilité, d'économie et d'éthique. Ouais, le projet d'enfouissement des déchets nucléaires, c'est pas ouf. Faudrait qu'on en parle. En vrai, faudrait que je fasse un gros stream sur le nucléaire un jour. C'est lui qui s'occupera également de la violente évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Quoi? C'était lui?
Oh putain. Oh putain, le Hops. Ah ouais. Ah ouais, donc c'est ce mec, genre, qui a ces méthodes-là. Oh. Ah ouais, non, parce que les gens, c'était une des expulsions les plus violentes de l'histoire de la Cinquième République. Genre, je sais pas, enfin, vous avez vu les images? Il y avait des gens sur des motos qui tabassaient d'autres personnes avec des matraques, des gamins de 17 ans, hein. Genre, c'était d'une violence totale. Ouais, je me souviens, j'avais suivi sur des boucles Telegram et tout, les conséquences sur les gens, genre en termes de comment les gens avaient pris cher, avaient pris des coups de matraque dans la gueule. Ça en était pris plein la gueule, c'était une folie, quoi. C'est quoi le nom? Sébastien Lecornu. Sébastien Le Cocu. Waouh, d'accord. Et du coup, lui, c'était le petit général qui dirigeait cet assaut-là. Putain de merde. Oh, ouah, je connais des gens qui ont pris très très cher, hein. Ouais, ouais, il y a eu un mort, hein. Mais au secours, quoi, à l'aide. C'est lui qui s'occupa également de la violente évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en avril 2018, où une trentaine d'opposants furent blessés suite à l'envoi de 25 escadrons de gendarmes, soit 2500 hommes, pour environ 300 zadistes, hein, les gens. Non, quand je vous dis que c'était violent, hein. Et on rappelle qu'un zadiste, c'est basiquement un babos qui fait du kombucha, alors que un CRS, c'est basiquement un Space Marine. Le compte à rebours est lancé, avait-il déclaré en mars 2018, comme un mauvais méchant de film. Mais oui, complètement. Genre le mec est en mode, ah, ah, nous avons envoyé notre armée de répression. Le compte à rebours est lancé. Empêchez ces écologistes d'agir. Il avait multiplié les propos de ce genre lors d'une visite dans la ZAD. Ah mais en fait le mec c'est vraiment un bandeur d'autorité, quoi. Oh, je me demande ce qu'il doit penser de Napoléon. Promettant... Ouais, promettant une réponse de la République très très vite. Je vais le prononcer avec la voix de Palpatine maintenant. Une réponse de la République très très vite. Bah, ouais. En ajoutant, menaçant que la main de l'État ne tremblera pas, infinite pas. Il est d'ailleurs qualifié par Paris Match de Monsieur Chasse, officieux de Macron. Chasson.com reconnaissant, rappelez Le Cornu, rappelez que Le Cornu avait travaillé à rendre la chasse plus accessible en réduisant le coût du permis national. Bah putain, je le déteste. Bah là là, allez voir ma capsule sur les chasseurs, c'était déjà un article de frustration en plus. Les gens, je me suis beaucoup énervé. En 2018, il est nommé ministre chargé des collectivités territoriales, où il ne laissera aucune trace notable. Il restera à ce poste jusqu'en juillet 2020. Ouah, ça ne s'arrête jamais! Ministre des colonies! De 2020 à 2022, mépris pour la Guadeloupe, 2 poids 2 mesures pour le Covid. Les gens, c'est vraiment un méchant. Genre, c'est vraiment genre, tu sais, il a un CV de taré. Genre, vraiment, c'est une dinguerie, j'ai jamais vu ça. En juillet 2020, il est nommé ministre des Outre-mer. Il est le premier depuis 2009 à ne pas être lui-même originaire des Outre-mer, ce qui suscitera légitimement de nombreuses critiques. La présidente du conseil départemental de Guadeloupe, Jostel Borel l'incertain, écrivit: Je regrette que le ministère des Outre-mer ne soit plus confié à un originaire de ces territoires, dans un gouvernement où, d'ailleurs, la diversité est absente. Tandis que le député de Guyane, Gabriel Serville, partageait sur X une affiche du ministère des Colonies en 1935, commentant les Outre-mer sans les Ultramarins, saison 7, épisode 125. Le député européen Younos Omarjee, dans le même sens, Omarjee allait dans le même sens en écrivant ironiquement Vive le temps des colonies. En novembre 2021, en Guadeloupe, le mouvement radical s'est déclenché autour de l'obligation vaccinale des soignants et des pompiers. Comme en dictature, le préfet avait instauré un couvre-feu jusqu'au retour au calme. Bah ouais. Pour faire face aux blocages et aux piquets de grève et aux émeutes. Évidemment, dans un pays où 34,5% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, avec 19% de chômage, dont 35% chez les jeunes, la contestation avait aussi d'autres dimensions que la seule question vaccinale. Le Cornu préférait gérer le dossier
Depuis Paris, tout simplement, c'est vraiment ce colon mental. Cette attitude avait un peu consterné la classe politique. C'est ce qui avait fait se demander à Xavier Bertrand s'il n'y avait pas les mêmes problèmes en métropole. Vous ne croyez pas que le ministre y serait. Tandis que Jean-Luc Mélenchon disait qu'il n'était pas un très grand courageux. Très bien dit. Et qu'Aurélien Pradé de LR l'accusait de se planquer à Paris. Donc c'est un lâche, hein, comme Bayrou. Écoutez, on va voir combien de temps il tient. Le président du conseil régional de la Guadeloupe s'était aussi étonné que le ministre ne vienne pas et qu'aucune délégation ne soit envoyée pour discuter avec les syndicats. Cet élu, pourtant macroniste, constatait que l'État ne traite pas de la Guadeloupe de la même manière qu'une région de l'Hexagone. Même le sénateur macroniste de Guadeloupe, Dominique Théophile, trouvait que celui-ci s'est montré un peu brutal, sans exprimer beaucoup d'empathie. D'une manière générale, les critiques étaient présentes. Bah, de toute façon, le mec, il adore l'ordre. Il adore l'ordre. Il nous l'a dit au début, c'est un mec, il adore l'ordre. Et du coup, quand cet ordre, c'est un ordre colonial, ça l'empêche pas de bander dessus, hein, sans aucun problème. D'une manière générale, les critiques étaient présentes jusqu'au sein de la majorité présidentielle, les élus de la République en marche trouvant que le ministre, symbole d'une droitisation du quinquennat. Ouais mais attends, mais même les macronistes sont en mode, c'est un peu un facho. Il est en train de nous droitiser quand même le ref. Selon Le Monde, était bien plus focalisé sur la campagne présidentielle de 2022 qu'à faire son travail de ministre. Il était en effet suspecté d'être à Paris pour s'occuper de la diffusion d'une tribune d'élus locaux en soutien à Macron dans le JDD. Alors que les mesures autoritaires sous prétexte de lutter contre le Covid allaient parfois jusqu'au délire, le ministre Lecornu faisait lui preuve d'une grande légèreté quant aux gestes barrières. Mediapart ayant dévoilé sa participation à un apéro le 16 octobre 2021 en Nouvelle-Calédonie alors que celui-ci subissait un confinement délirant interdisant tout déplacement et rassemblement, puis en novembre d'une vidéo d'une soirée Rome où on le voyait sans masque avec une dizaine de personnes dans un salon de son ministère. C'était un des mecs qui avait rendu fou les gens pendant le Covid. Parce qu'il faisait des soirées. C'était un des mecs des soirées d'élus là. Vous vous rappelez de ça là pendant le Covid où tout le monde avait pété un câble, tout le monde était devenu complètement malade autour de cette histoire parce que les gens en avaient marre. Une soirée rhum, une soirée avec du rhum quoi. Tu sais, les colons, ils adorent les produits des Outre-mer comme ça, tu vois. Genre, il était avec son petit rhum martiniquais qui était fabriqué par les colons, quoi. J'étais trop jeune, désolé. Ah ouais. Au ministère des Armées. On se demande qu'a fait ce mec au ministère des Armées pendant le génocide, hein. Franchement, grande question. Parce qu'on rappelle que le ministère des Armées en France, c'est plus ou moins un VRP pour les fabricants d'armes, hein. Mais bref. Depuis 2022, donc, des centaines de milliards d'euros pour l'industrie d'armement et la guerre. Des livraisons d'armes à Israël et un dîner avec l'extrême droite. Ouais, écoutez, c'est le dernier chapitre, mais alors là, le mec a quand même un CV, hein. Moi, j'étais au courant que c'était un homophobe. Je savais pas que c'était à ce point un colon. Je savais pas que c'était à ce point, genre, un fasciste. Genre, le mec est autoritaire. Genre, il adore l'ordre, et en particulier l'ordre colonial, quoi. Genre, waouh. Oh, la dinguerie. T'oublies que Lecornu est un homme de confiance de Macron, sinon ce serait pas l'un des seuls à être resté jusqu'à la fin. Oui, non, mais c'est pour ça que... En fait, le mec, ça a été un traître avec les autres, et ensuite il s'est dit que, genre, pour ne pas être perçu à nouveau comme un traître, je pense qu'il a donné une pleine fidélité, un soutien inconditionnel à Macron aussi, tu vois. C'était un calcul politique aussi, je pense, quelque part. Nommé ministre des Armées, celui qui défendait jusqu'ici l'austérité partout, au point de grappiller sur le RSA, les collèges, etc., devint extrêmement dispendieux. Ah bah dis donc, dispendieux, pardon. Entre servir les pauvres et le complexe militaro-industriel, le choix est vite fait pour Lecornu. C'est ainsi qu'il promit de doter l'armée de 413 milliards d'euros entre 2023 et 2030. Bah alors, Lecornu, la dette. Bah alors, genre, on fait gonfler la dette. Je croyais qu'il fallait faire des économies. Bizarre, hein. Quand il s'agit de fabriquer des armes et de les envoyer à Israël, on a des sous. Trop bizarre, hein. En faisant passer le budget annuel de 32 milliards d'euros en 2017 à 69 milliards en 2030. C'est quasiment
un doublement, c'est plus qu'un doublement. C'est-à-dire plus double, ouais, c'est ça. Disclose, ah bah ça on en avait parlé, allez voir ma vidéo là-dessus. Disclose, j'adore les articles Disclose. Disclose a révélé à plusieurs reprises en mars 2024 puis en juin 2025 des livraisons de mitrailleuses à Israël, nation qui commet un génocide à l'encontre des Gazaouis. Il y a quelques jours, Mediapart montrait que les exportations à destination de l'État hébreu ont atteint un montant inégalé depuis 8 ans. Les prises de commandes d'Israël ont été de 27,1 millions d'euros en 2024. Au-delà des commandes de livraison à Israël, représentant 16 millions d'euros, Sébastien Lecornu avait répondu qu'il ne s'agissait pas d'armes, mais de composants, puisqu'une fois assemblées, ces armes étaient réexportées, bien sûr, ou bien qu'il s'agissait d'armes de défense, bien sûr, qui n'ont rien à voir avec les armes d'attaque. Hein, d'accord, c'est les mêmes armes, mais ça n'a rien à voir. Mais dans les faits, les dockers CGT de Marseille ont bien bloqué l'envoi de pièces pour fusils mitrailleurs à destination d'Haïfa en Israël en juin dernier. On avait aussi réussi à remonter la chaîne jusqu'à MBDA France. En avril 2025, le Canard enchaîné révélait que le ministre des Armées avait reçu les deux leaders de l'extrême droite française, Jordan Bardella et Marine Le Pen, à dîner en anticipation déjà de sa nomination comme Premier ministre. Attendez, je vous rappelle qu'on a lu plus tôt que la France Insoumise et le PS avaient appelé à voter pour lui pour faire barrage à l'extrême droite. Et le mec reçoit dans des dîners au calme les deux plus gros fachos du pays euh, pour essayer de voir avec eux comment diriger le pays en fait. Genre pour faire littéralement une alliance de Macron à Le Pen euh, pour pas mettre la gauche au pouvoir, mais ne serait-ce qu'un tout petit peu quoi. En tant qu'assumiste, je suis désolé. Non, mais à l'époque, on y croyait tous à cette strat, hein. Enfin, on y croyait, non, on était tous en train de dire que c'était de la merde, mais qu'on n'avait pas le choix. Mais alors là, par contre, c'est vrai, quand on mate les conséquences, ça fait mal au cul, quoi. Ah, et plus on creuse, plus c'est une merde. Ah ouais, oui, oui, oui. Eh bah putain. En même temps, pour un bandeur d'ordre qui a été faire la merde dans les colonies, évidemment, que de parler avec les Le Pen, ça lui parle. Genre, les Le Pen, c'était avant tout les colons, hein. Évidemment, hein. Eh bah putain, oh bah écoutez, on arrive sur la fin du coup de cet article, mais alors là, le mec, c'est vraiment genre... En fait, il incarne très bien aussi, tu vois, la dérive de Macron, je trouve. Donc en fait, Macron, en quelque part, genre, c'est logique et cohérent qu'ils nous mettent ce mec-là en face durant le mouvement social le plus vénère, tu vois, qu'on essaye de créer. Même si, bon, on n'en est pas encore aux Gilets jaunes, on n'en est pas encore à la réforme des retraites et tout, tu vois. Mais c'est l'objectif. Et tu vois que plus ça avance, plus il nomme des mecs qui sont des militaires mentaux, quoi. Genre là, le mec était vraiment, genre, ministre des armées. C'était un homophobe convaincu. Il a bossé pour Benalla. Il a bossé pour genre François Fillon, il a bossé pour... Genre quand il était à l'écologie, c'était un pro-nucléaire et un pro-chasse. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Du coup, il a rencontré en 2025 Marine Le Pen et Jordan Bardella, alors qu'il s'est fait élire grâce au cordon sanitaire. Quoi d'autre? Sinon oui, il a fait la guerre aux pauvres aussi, où il a encore été ultra austéritaire. Par contre, quand il était à l'armée, il a vendu des armes à Israël et il a promis de dépenser quelque chose comme 400 milliards d'euros dans l'armée. Euh, Enfin, il illustre parfaitement. Enfin, genre, c'est le début de la phrase de la conclusion. Sébastien Lecornu illustre parfaitement ce qu'est la Macronie finissante. Un mélange de brutalité policière, de refus de la démocratie et de fidélité sans faille aux intérêts du capital et des lobbies réactionnaires. Qu'il s'agisse du nucléaire, de la chasse, des industriels de l'armement ou des notables locaux, à chaque étape de sa carrière, il a incarné cette logique. Taper sur les plus fragiles et les plus pauvres, réprimer les contestations, flatter les lobbies, tout en accumulant les postes et les privilèges. Son arrivée à Matignon, après l'échec de Bayrou,
constitue une suite logique d'un système qui recycle ad vitam aeternam les mêmes profils interchangeables. Derrière la façade d'un nouveau Premier ministre, c'est toujours la même politique qui se poursuit, celle de Macron, autoritaire, antisocial et profondément réactionnaire. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe quand on est autoritaire, antisocial et réactionnaire? C'est quoi la dérive qui vous vient en tête, là, tout de suite, tout le monde? Enfin, je veux dire, à Sébastien Lecornu, est-ce que c'est pas genre un petit Retailleau finalement qu'on a mis au pouvoir en Premier ministre là? Avec moins de charisme, histoire que Retailleau puisse garder un petit peu de son aura pendant qu'il pourra essayer de se faire élire. Hein, tout le monde? C'est pas un petit peu ce qui se passe? Il se passe que le RN censure pas? Bah oui. Voilà. C'est encore une putain d'alliance entre Macron et le RN en fait. Genre, non, il ne se passe pas du bonheur. Non, il se passe pas du bonheur. Il se passe pétain en fait dans ce pays, d'accord? La dernière fois que c'est ces gens-là qui ont été au pouvoir. Mais bref, toujours plus violent, toujours plus vénère. C'est ah oui, on a oublié de préciser que c'était un proche de l'abject Darmanin aussi. Euh, Donc voilà les gens, c'est notre nouvelle Ops, c'est le nouveau lieutenant de Macron qui va s'occuper de se charger de la répression du 10 septembre. Écoutez, moi je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est que ne le décevons pas, hein. Voilà, le mec il adore avoir une main de fer dans un gant de fer. Eh bah montrons-lui ce qu'on vaut, hein. Montrons-lui c'est quoi notre réponse à ce genre de mec. Genre, comment est-ce qu'on les traite déjà ce genre de gens dans ce pays? Écoutez, relisez l'histoire.